Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite actualité mercato sur quelques informations qui sont tombées depuis ce matin, dont une information qui vient de tomber il y a moins de 5 minutes. Ce matin, la première officialisation de la journée, pour ceux qui ne sont pas au courant, Matteo Gabbia quitte l'AC Milan. Il avait été prêté par l'AC Milan en Liga cette saison, enfin la saison dernière. Il est revenu de prêt aujourd'hui, enfin avant la saison prochaine, à l'AC Milan. Et l'AC Milan le renvoie à l'envoyeur parce qu'il signe définitivement à Villarreal. Donc il quitte définitivement et officiellement l'AC Milan. Pour ceux qui n'ont pas compris, je le répète, Matteo Gabbia était à l'AC Milan. Il a été prêté en Liga à Villarreal pour la saison dernière. Et il est revenu cette saison au Milan AC, mais le Milan AC ne compte plus sur lui et l'ont renvoyé en transfert définitif à Villarreal. Ce matin, l'entourage de Kylian Mbappé, selon le média espagnol AS, aurait débuté dès ce matin les discussions avec Al Hilal pour que Kylian Mbappé quitte le PSG et s'engage en Arabie Saoudite. Pour rappel, le club d'Al Hilal, donc le club saoudien, avait proposé au PSG et à Kylian Mbappé un salaire de plus de 700 millions d'euros avec une offre de plus de 300 millions d'euros. Ensuite, je vous annonce également pour les supporters nantais et pour les fans de foot qui veulent être au courant que André Girotto va quitter le FC Nantes avant la reprise. Son transfert est en train d'être finalisé. Il y a encore quelques détails à régler, c'est en train de se faire. Le transfert est estimé à 4 millions d'euros et il devrait, comme la bonne moitié des joueurs en Europe de ce mercato d'été, s'engager au club d'Al Tawun en Arabie Saoudite. Encore un joueur en France, en Europe, qui aurait pu faire de grandes choses en France et qui va encore aller en Arabie Saoudite, qui tue actuellement le foot. Donc le montant du transfert est estimé à 4 millions d'euros. Ça devrait être officiel dans la soirée, peut-être même dans la nuit, peut-être même demain. Pour l'instant, les transferts sont en train d'être finalisés. Il y a quelques détails administratifs qui sont en train d'être réglés, mais ça devrait pas tarder à être officiel. Mais c'est fait à 98%. Nouvelle information que je peux vous donner, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'ai annoncé en vidéo. Avant ce mercato d'été, donc quelques rumeurs commençaient à tomber sur les joueurs auxquels l'OM pistait pour le mercato d'été, et il y avait Jérémy Boga, ailier gauche de l'Atalanta, qui était considéré comme un indésirable à l'Atalanta. Donc il cherchait un nouveau point de chute, il savait qu'il allait plus trop jouer à l'Atalanta, donc il cherchait un nouveau point de chute. Et aujourd'hui, l'Atalanta et l'OGC Nice ont officialisé un accord contractuel pour Jérémy Boga. Donc c'est officiel, Jérémy Boga quitte officiellement l'Atalanta et signe. Alors pour la durée, ça n'a pas été communiqué encore, mais il quitte aujourd'hui l'Atalanta pour rejoindre l'OGC Nice. Ensuite, encore une fois, l'Arabie Saoudite tue le foot, prend encore un joueur de l'Europe qui aurait pu faire encore de très grandes choses à Liverpool, mais aussi dans la Ligue des Champions, enfin dans l'Europe tout entière. C'est Jordan Henderson. C'est pas encore officiel, c'est à 98%. Il manque encore quelques détails à régler. Mais Jordan Henderson est plus proche que jamais de l'Arabie Saoudite, mais plus particulièrement de Al Ettifaq. Actuellement, Jordan Henderson, donc du coup pour l'instant l'ancien milieu de terrain de Liverpool, se trouve actuellement au camp d'entraînement de l'équipe saoudienne en Croatie et il devrait dans les prochaines heures, ça devrait s'officialiser, il devrait dans les prochaines heures signer son contrat officiel en Arabie Saoudite. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas été au courant, dès le début de cet après-midi, une délégation du club d'Al Hilal s'est rendue sur Paris pour faire quelques dossiers. Ils avaient quelques dossiers à finaliser et à voir sur Paris, dont le transfert de Kylian Mbappé. Fabrizio Romano a donc annoncé que la délégation du club saoudien allait se rendre cette semaine sur Paris pour quelques dossiers dont Kylian Mbappé, où il lui avait proposé
un contrat de 1 an pour qu'il puisse ensuite partir au Real avec un salaire de plus de 200 millions d'euros et en offre de 300 millions d'euros d'indemnité de transfert, pouvant même atteindre les 700 millions d'euros grâce à certains accords liés à l'image. C'est ce qui a été annoncé en début d'après-midi. Ensuite, Calvin Stengs quitte officiellement l'OGC Nice dès aujourd'hui pour signer aux Pays-Bas à Feyenoord. Et il va retourner dans son pays. Pour ceux qui ne connaissent pas Calvin Stengs, c'est un ailier néerlandais. Il a été prêté la saison dernière par Nice à Antwerp, où il avait débarqué en 2021 pendant la période Covid sur la Côte d'Azur. Après 5 saisons passées à l'AZ Alkmaar, il est revenu. Enfin, il était déjà plus considéré comme joueur de Nice, mais il a été prêté à Antwerp. Après, il est revenu à Nice. Nice l'a transféré définitivement à l'AZ Alkmaar, mais Calvin Stengs appartenait toujours à Nice, même s'il était en transfert définitif, il appartenait toujours à Nice. Et Nice a officialisé son départ de Nice officiellement et de l'AZ Alkmaar pour s'engager aux Pays-Bas à Feyenoord. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le défenseur brésilien Igor, il jouait la saison dernière notamment à la Fiorentina en Italie et on nous annonce aujourd'hui qu'il quitte officiellement la Fiorentina aujourd'hui pour s'engager à Brighton. Ensuite, pour les supporters de Strasbourg, pour les fans de foot de la Ligue 1, du ballon rond, mais aussi de Strasbourg, votre fidèle, votre spécialiste attaquant numéro 9 de Strasbourg, Kevin Gamero, a prolongé d'1 an. Il était en fin de contrat dès le début du mercato d'été. Il avait le choix de s'engager où il veut, soit de prolonger à Strasbourg, soit de s'en aller. Il a préféré prolonger son contrat à Strasbourg d'1 an. Je vous l'ai annoncé en vidéo tout à l'heure, l'ancien Marseillais Douye Caleta-Car, ce n'est qu'une rumeur, c'est toujours avec des pincettes, ça commence à devenir officiel, mais pour l'instant ça ne l'est pas encore, mais il devrait s'engager pour environ 5 millions d'euros que Southampton récupérera dès que ça sera officiel. Douye Caleta-Car devrait s'engager à Lyon. Et Southampton récupérera 5 millions d'euros donnés par Lyon. Ensuite, on nous annonce également cet après-midi, on nous a annoncé également que l'attaquant, la pépite, considéré en Italie, considéré à l'Atalanta, Rasmus Højlund, ça a été annoncé par Fabrizio Romano, serait sur le départ, mis par la direction. La direction de l'Atalanta aurait mis Rasmus Højlund sur le départ, et il y aurait déjà un club à l'affût pour le recruter, ça serait Manchester United, qui aurait déjà fait une offre cet après-midi de 60 millions d'euros, avec bonus compris. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'a toujours aucune réponse. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, on nous annonçait, que je vous l'avais annoncé en JTOM, que l'OM pistait Isco. Mais ça s'est vite démenti. Il était toujours considéré comme joueur du Real Madrid. Et on nous annonce également qu'aujourd'hui, qu'il quitte officiellement le Real Madrid pour s'engager avec le Real Betis. C'est officiel. Et dont ça s'est officialisé, dont à la réussite d'une majeure partie de ses tests médicaux qu'il a passés dans la journée aujourd'hui. Et ça s'est officialisé en début de soirée. Il quitte officiellement le Real Madrid pour rester en Liga et s'engager au Real Betis. Ensuite, Nathan Ake était en fin de contrat. Il était comme celui que je vous ai dit tout à l'heure. Il était en fin de contrat, il était libre de s'engager où il veut, soit de prolonger à Manchester City, soit de s'en aller. Et Fabrizio Romano nous a annoncé que Nathan Ake et Manchester City vont prolonger leur bail d'1 an. C'est un accord qui est tombé aujourd'hui, ça ne doit pas tarder à s'officialiser, mais un accord a été conclu aujourd'hui entre Manchester City et Nathan Ake sur une prolongation de contrat. Et enfin, je viens de vous l'annoncer, Isco quitte le Real Madrid et s'engage au Real Betis. Et la dernière information que je voulais vous donner,
c'est ce que j'ai eu comme information avant de vous faire le point sur les infos mercato d'aujourd'hui. Kylian Mbappé a bien négocié avec Al Hilal. Al Hilal est bien rentré en négociation avec Kylian Mbappé et Kylian Mbappé a refusé l'offre saoudienne.